Ce jeudi 18 mars, s'est tenue une importante rencontre à huis clos entre les promoteurs de la médecine traditionnelle et les responsables du ministère de la Santé publique dans la salle de conférence de celle-ci. Une concertation relative à la riposte de la pandémie à la Covid-19 au Cameroun en général et à la gestion de la deuxième vague du nouveau coronavirus en particulier. Nous avons depuis mars dernier, quand je dis mars dernier, je parle de mars 2020, nous avons tous ensemble contribué à maîtriser, aux côtés du chef de l'État, à maîtriser la pandémie. L'apport de la médecine traditionnelle a été, j'allais dire, important. C'est une contribution significative. Et je voudrais pour cela vous dire merci. Merci de n'avoir pas cédé à certaines sirènes qui auraient voulu que nous nous précipitions à faire un certain nombre de déclarations. L'ordre du jour, communiqué séance tenante, prévoyait la présentation du bilan de la gestion de la crise par les deux parties depuis 2020, un échange d'expériences entre les managers de la pandémie et la pharmacopée, ainsi que l'élaboration du suivi des analyses des médicaments traditionnels. Nous sommes assis nous-mêmes pour voir si, allons-y, où il y a des choses qui marchent. Effectivement, il y a des choses qui marchent parce que vous voyez bien que la coordination est faite par le premier ministre du gouvernement et que tous les ministres s'asseyent souvent autour de lui chaque semaine pour voir comment ça se passe dans le pays. Si on parle aux gens, nous passons dans les télévisions, on passe dans les journaux, on passe dans les radios privées, les radios communautaires, mais là aussi on se rend compte qu'il y a quand même, allons-y, il y a quand même beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire. Parce que souvent il faut parler aux gens dans la langue qu'ils comprennent là où ils sont. Et parfois c'est chez vous, et parfois c'est vous qui leur parlez le plus. Est-ce que nous sommes sûrs que ce que vous leur dites là, c'est ce que nous voulons qu'on leur dise? Est-ce que vous n'avez pas une autre façon de parler à ces gens-là plus convaincants? Ça aussi, c'est des questions qu'on s'est toujours posées. Et je crois que ça va faire partie des choses qu'il va falloir qu'on arrange ensemble pour nous dire comment on parle aux gens pour leur dire que Corona est là, faisons attention, etc. Le ministre de la Santé, le Dr Manaouda Malachi, a reconnu l'aide significative apportée par les médecines traditionnelles pendant la gestion de la première vague de la pandémie, qui a notamment permis de gérer les formes très aiguës de la maladie qui laissaient les centres spécialisés sur la touche. Pour que nous ayons une démarche susceptible de nous permettre de dire oui, ici, on peut pour telle phase, on peut utiliser telle chose, on peut utiliser telle autre. Parce que c'est important que nous reconnaissions tous les efforts qui sont faits par-ci, par-là. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous voyez, Madame le directeur général de l'ANACOM, parce qu'il va falloir, lorsque nous avons un produit, tout au moins que nous testions l'innocuité du produit. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous dis pas, moi, j'en consomme. Madame Joséphine m'a envoyé un certain nombre de produits. Sodi, c'est ça, a envoyé des produits. De toute manière, nous en consommons vos produits. Mais jusque-là, nous consommons en vous faisant simplement confiance. Parce que nous ne savons pas si ça aura des effets secondaires à long ou à moyen terme. Mais nous faisons simplement confiance. Or, il y a ceux qui ne vous font pas confiance. Et donc, il est bon dans cette démarche-là, que tout au moins que nous ayons un avis d'un expert qui nous dit c'est consommable sans effet secondaire. Maintenant, les doses et tout le reste, ça va se faire avec vos recherches, mais c'est important que nous sachions. C'est une initiative que les médecines endogènes du Cameroun attendaient depuis bien longtemps, comme une reconnaissance donc de ce que l'Afrique a ses solutions à la crise pandémique en main, et non en des solutions étrangères. La pharmacopée est prête à travailler avec le gouvernement camerounais. Nous louons cette initiative, nous l'avons attendue longtemps, nous l'avons espérée et nous pensons que cette fois-ci c'est parti pour que les médecines endogènes camerounaises soient véritablement mises en association dans les protocoles de prise en charge des patients atteints de coronavirus. Comment le détecter tout de suite? C'est qu'il n'attaque plus directement les poumons, il attaque la gorge. On le remarque directement par un mal de gorge, c'est tout qui arrive, et avec un mal de gorge qui est très très douloureux. Et après, on a comme des picotements dans la poitrine et ça sert très vite. Maintenant, ce qu'on a aussi remarqué, c'est que c'est très contagieux et
Et l'autre remarque qu'on a faite, c'est que l'oppression à la poitrine se fait entre 72 heures et 5 jours. Ça ne tarde pas comme le premier variant qu'on avait, enfin le premier variant qu'on avait avant. C'est la différence qu'on a entre les deux. C'est un peu plus violent, mais la bonne nouvelle aussi, il faut que les gens le sachent, c'est que ça se soigne bien plus vite que le premier. Alors qu'au départ, tout portait à croire que le ministère de la Santé publique ne ferait pas recours à la médecine traditionnelle pour le traitement des cas des maladies à coronavirus. Aujourd'hui, c'est donc à la même table que la pharmacopée et la médecine générale s'assieront des gens. Faut mieux qu'il les prenne,